Entre audience stratégique à Brazzaville et rendez-vous diplomatique à Bamako, la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, le professeur Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, a enchaîné une série d'activités illustrant l'engagement du gouvernement en faveur de l'entrepreneuriat, de la promotion de l'artisanat et du renforcement de la coopération internationale. Retour sur les temps forts d'un agenda particulièrement chargé dans l'hebdo du ministère de cette première semaine du mois de juillet. La semaine débute au cabinet du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat avec la réception de Hazan Mwanga, promotrice du concours Jeunes Mains Créatives. Reçue pour la deuxième fois par la ministre, elle est venue présenter l'état d'avancement des préparatifs de cette première édition. Les échanges ont porté sur la mission du comité d'organisation ainsi que sur les différentes étapes du concours. Celui-ci se déroulera en 3 phases, notamment une phase préparatoire dont le lancement officiel est désormais fixé au 17 juillet afin de tenir compte de l'agenda de la ministre, suivi de la compétition avant de s'achever par une grande finale. Et donc, cette deuxième fois, c'était pour lui dire déjà merci de nous avoir reçus, d'avoir accueilli ce projet et aussi de lui présenter nos missions, des actions que nous avons entreprises en marge de ce concours-là. C'est le concours national Jeunes Mains Créatives du Congo. C'est le premier concours qui met en avant les compétences manuelles des jeunes. Et il était important pour nous de venir dire à madame, vous nous avez reçus, merci, mais regardez ce que nous avons entrepris depuis que vous nous avez reçus, quoi. Le professeur Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa a salué cette initiative qui met en lumière le talent, la créativité et le savoir-faire de la jeunesse congolaise. Elle a réaffirmé son engagement à accompagner ce projet, notamment à travers l'appui du Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement, FIGA en sigle, afin de garantir le succès de cette première édition. Déjà, nous avons le FIGA qui nous accompagne, qui est notre sponsor officiel, qui a mis, on va dire, à notre disposition des mécanismes adaptés pour mener à bien ce projet jusqu'à son terme. Et nous avons aussi une équipe très dynamique qui travaille jour et nuit pour que cet événement soit un succès. Le centre Nganga-Edouard accueillera les sessions de préparation des candidats, tandis que la grande finale se tiendra au mémorial Pierre Savorgnon de Brazza. Les meilleurs participants recevront le prix professeur Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, une distinction destinée à promouvoir l'excellence dans les métiers de l'artisanat. À travers cette initiative, les organisateurs ambitionnent de relever les talents de demain et de faire de l'artisanat un véritable levier d'insertion professionnelle et de développement économique. Dans le même élan de soutien de l'entrepreneuriat, la ministre a ensuite reçu en audience la même journée la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en République du Congo, Adama Diane Barry. Au centre des échanges, l'état d'avancement de l'opérationnalisation du programme multisectoriel intégré de soutien aux entreprises. Cette initiative s'inscrit dans l'ambition des autorités congolaises de créer 50 000 entreprises d'ici à 2030, dont la moitié sera pilotée par des femmes entrepreneurs, conformément à la vision « Un jeune, une entreprise ». Nous avons passé en revue avec Madame la Ministre la situation, le déploiement de toutes ces activités qui sont prévues dans le plan de travail annuel. Mais également, Madame la Ministre a donné des orientations sur le dernier semestre. Comment est-ce que nous pouvons avancer pour densifier le partenariat? Pour concrétiser cette ambition, les deux parties ont insisté sur la nécessité de renforcer la mobilisation des partenaires publics et privés afin d'assurer la mise en œuvre efficace de ce vaste programme d'accompagnement entrepreneurial. C'est un panier, un fonds commun de ressources qui a été ouvert mais exécuté par le gouvernement. La gestion fiduciaire se fait par le PNUD et il y a un appel qui est fait à l'ensemble des partenaires publics, à l'ensemble du secteur privé dans le cadre de leur responsabilité sociétale notamment, et de pouvoir subventionner ce fonds pour contribuer à l'émergence de différentes chaînes de valeur. À travers ce partenariat, le gouvernement congolais et le PNUD réaffirment leur volonté commune de faire de l'entrepreneuriat un moteur de création d'emplois, d'autonomisation des jeunes et des femmes, ainsi que de diversification de l'économie nationale.
À l'issue de ces audiences, cap sur Bamako au Mali, où la ministre a représenté la République du Congo en sa qualité de présidente en exercice de l'Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain ODEPA. Le professeur Irène Marie-Cécile Mboko-Kimbatsa a pris part à l'ouverture de la 12e conférence des ministres de l'ODEPA organisée du 3 au 14 juillet 2026 sous la présidence du Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga. Cette rencontre de haut niveau a réuni les ministres experts d'une vingtaine de pays africains autour du thème « Stratégie pour le repositionnement de l'artisanat dans le développement des pays membres ». Pour le ministre malien de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme Mamou Dafé, l'artisanat constitue bien plus qu'un héritage culturel. Il représente une véritable économie de proximité, créatrice de richesses et d'emplois. L'artisanat est bien plus qu'un héritage commun. C'est une véritable économie de proximité, de création de valeur, de richesse. Aujourd'hui, il nous permet également, dans nos différents États, de préserver l'identité de nos peuples. 20% du PIB du continent, ce n'est pas rien. 70% de l'emploi, ce secteur nourrit presque 60 millions d'Africains, avec une croissance supérieure à 5%. Ces chiffres nous démontrent à suffisance que l'artisanat est un pilier économique. Prenant la parole, la présidente en exercice de l'ODEPA a plaidé pour une meilleure reconnaissance du métier d'artisan comme un emploi productif à part entière. Selon elle, permettre aux artisans de vivre dignement de leur travail revient à faire de l'artisan un puissant levier de croissance économique pour les États africains. Les attentes sont énormes. Vous savez, c'est une organisation continentale. 28 pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il faudra que cette organisation avance. Nous voudrons que dans quelques années, cette organisation fasse parler d'elle. Le président entrant dans quelques jours a bien défini les termes des travaux des experts et que l'artisanat africain puisse aller de l'avant dans le cadre des innovations que nous allons amener au niveau de l'ODEPA. Il faut que l'artisanat arrive à réunir les peuples africains. Le grand défi, c'est faire vivre déjà les artisans de leur travail. Parce que les artisans ont toujours pensé que ce n'était pas du travail. Les travaux se sont poursuivis dans un esprit de coopération et de solidarité entre les États membres, avec pour objectif de définir de nouvelles orientations pour renforcer durablement le secteur de l'artisanat africain. Moment fort de cette mission au Mali, la clôture de la conférence et le passage de témoin de la nouvelle présidence de l'ODEPA. À l'occasion de la deuxième journée des travaux, le professeur Irène Marie-Cécile Mboko-Kimbatsa a présenté le bilan de son mandat à la tête de l'organisation. Elle a rappelé les principales actions engagées pour promouvoir le savoir-faire africain, renforcer les capacités des artisans et consolider la coopération entre ses États membres. La 11e mandature a été marquée par la finalisation du projet de convention portant statut révisé et du projet de règlement intérieur révisé de l'ODEPA adopté lors de la 11e conférence des ministres. Par ailleurs, dans le souci de diversifier les sources de financement, un projet de mémorandum d'entente a été élaboré et soumis à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, vise à définir les conditions et modalités de coopération entre les deux institutions afin de contribuer à la promotion et au développement de l'artisanat en vue d'accroître l'employabilité du secteur et améliorer les revenus des acteurs des pays membres de l'ODEPA en général et de l'espace CEAC en particulier. Au demeurant, cette mandature a été enrichissante et les résultats auxquels nous sommes parvenus n'auraient pu être obtenus sans votre contribution à tous. De son côté, le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, a réaffirmé que l'artisanat et la culture demeurent des piliers essentiels du développement économique, social et la préservation de l'identité africaine. L'artisanat mérite d'être promu,
Conscient de la nécessité de nous appuyer sur nos propres ressources, ce thème nous invite à repenser nos politiques publiques. Cela permettra aux Africains de reconnaître pleinement la place stratégique de l'artisanat comme moteur de création de richesses nationales. La présente conférence offre donc un cadre privilégié de concertation pour identifier des approches innovantes capables de donner au secteur de l'artisanat une nouvelle impulsion et d'en renforcer la priorité près des pouvoirs publics comme des partenaires au développement. L'ODEPA, en tant que tribune de coordination, a un rôle déterminant à jouer dans l'harmonisation des stratégies nationales et la promotion d'une vision commune et ambitieuse pour le développement de l'artisanat africain. Cette cérémonie a également marqué le transfert officiel de la présidence tournante de l'ODEPA au Mali, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans la dynamique de coopération entre les pays membres. De Brazzaville à Bamako, l'agenda du professeur Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa témoigne d'une même ambition, faire des petites et moyennes entreprises ainsi que de l'artisanat de véritables moteurs de croissance, d'innovation et de création d'emplois. Qu'il s'agisse d'accompagner les jeunes talents, de renforcer les partenariats avec les institutions internationales ou de porter la voix de l'artisanat africain sur la scène continentale, la ministre poursuit une action résolument tournée vers le développement économique et la valorisation du savoir-faire congolais et africain.